Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je présente aujourd'hui un nouveau tuto qui sera un petit clin d'œil à celui qu'on a vu la dernière fois. Donc ce n'est pas un tuto débutant, il faudra avoir déjà une guitare électrique. La dernière fois, on avait vu un plan en tremolo picking sur le morceau Jump in the Fire de Metallica. Le tremolo picking, c'est on attaque tout, donc c'est plein de coups de médiator. A contrario, il y a une technique qui s'appelle le legato, où il suffira juste d'attaquer une seule note, et après ça sera que la main gauche qui jouera le plan, qui relancera les notes avec des hammers et des pulling off. J'ai intitulé cette vidéo plan shred legato à la Gary Moore et à la Joe Satriani, parce que la première fois que j'ai vu un mec faire ça, c'était en vidéo Gary Moore, qu'il faisait sur un plan ascendant, c'est-à-dire du grave vers l'aigu. Là, celui que je vais vous montrer aujourd'hui est dans le style de Satriani, de l'aigu vers le grave. Alors pour ceux qui connaissent le morceau Flying in a Blue Dream, on va être dans cette gamme-là, donc je vais vous en parler tout de suite. Et puis, une petite démo, et je vous explique tout ça. C'est parti. Je vous ai donc joué le plan sur la démo 2 fois la vitesse et après je vous l'ai légèrement ralenti. À la vitesse, on est en sextolé et ça va plutôt vite. On est aux alentours de 125, 130, 135, j'en sais trop rien. Donc ça va très vite pour du sextolé. Mais donc à la différence du pure Kamet, c'est que là on n'attaque qu'une seule note, contrairement au tremolo picking, et après c'est la main gauche qui fait le travail. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on va être en tonalité de sol. Enfin du moins on va jouer la gamme de sol. Je vous la montre. Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Fa dièse, Sol. Donc là, je vais jouer que sur le premier octave. On verra sur des prochains cours un petit peu plus les gammes en position verticale. Il y a plein de manières pour les jouer. Là, je vous montre que le premier octave. Les notes sur la gamme de Sol, ce qu'on appelle la gamme ionienne, c'est Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol. Les cases sont 3, 5, 2, 3, 5, 2, 4, 5. Les doigts que j'utilise sont sur 3 et 5, grosse corde, les doigts 2 et 4. Corde de La, les cases sont 2, 3, 5, j'utilise les doigts 1, 2, 4. Et sur la corde de Ré, où j'utilise les cases 2, 4, 5, j'utilisais les doigts 1, 3, 4. Fa dièse, Sol. Lorsqu'on est en tonalité de Sol, il y a un dièse à la clé. Fa dièse. Ok ? Bon. Maintenant, ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que l'accord qui est joué derrière, c'est le Do. Donc sur un accord de Do, on fait une gamme de Sol majeur, alors que normalement sur un accord de Do, il faudrait faire la gamme de Do majeur ionienne. En gros, l'idée, c'est que sur chaque note de la gamme de Sol, on peut construire un accord. Ma quatrième note de Sol, c'est Do, en l'occurrence Do majeur. Et sur mon accord de Do majeur, si je joue les notes de Sol majeur, en fait, on va avoir une couleur spéciale au niveau de la gamme. C'est ce qu'on appelle la gamme lydienne. Si c'est trop compliqué, il faut l'accepter, c'est comme ça. Toujours est-il que maintenant, je vais vous montrer le plan legato qui est joué uniquement sur l'accord de Do Sol. Il faudra attaquer que la première note avec le médiator, et après, donc, c'est les doigts de la main gauche qui vont dérouler. Comme va falloir faire le plan en distorsion, va falloir bloquer les cordes. Donc, avec mon majeur et mon annulaire, je vais bloquer la corde de Si et de Mi. Regardez comme ça. Hop, je les mets en dessous les cordes. Comme ça, il n'y aura pas de vibration. Et avec ma paume ici, et aussi un petit peu mon pouce, je bloque mes cordes graves. Ce qui fait que comme ça, il y aura toujours en résonance que ma corde de Sol. Ok ?
Maintenant, on va regarder les notes. Et en fait, donc, comme je vous ai dit, ça va être des sextolés. Mais en fait, un sextolé, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un triolet qui est joué plus rapide. D'accord? Sextolé, 6 notes, triolet 3. Donc, il faudra 2 groupes de triolets. Mon premier triolet va être 14, 16, 14. Donc, le 14 va être la seule note que je vais attaquer du plan. Donc, 14, 16, 14, hammer, pulling off. Dans mon plan, j'aurai des intervalles d'un ton, comme ici. J'utiliserai les doigts 1 et 3. Et dès que j'aurai des intervalles d'un demi-ton, j'utiliserai les doigts 1 et 2. D'accord? Donc, premier plan, 14, 16, 14. Ok. Ensuite, très rapidement, je vais glisser à 12 pour faire donc 12, 14, 12. D'accord? 14, 16, 14, 12, 14, 12. Je vais redescendre un palier, 11, 12, 11. Je reste en son clair pour le moment, et dès que je vous aurai montré le plan complet, on se mettra en disto. Donc 14, 16, 14, 12, 14, 12, 11, 12, 11. Une fois que j'ai fait ça, je remonte sur 12, 14, 12, 11, 12, 11, 9, 11, 9. D'accord? Là, j'ai fait mes 2 premiers paliers. 14, 16, 14, 12, 14, 12, 11, 12, 11, 12, 14, 12, 11, 12, 11, 9, 11, 9. Je remonte d'un palier. 11, 12, 11. Je glisse 9, 11, 9. Je glisse 7, 9, 11. Je remonte 9, 11, 9. Je glisse 7, 9, 7. Je glisse 5, 7, 5. Je remonte jusqu'à 7. Et ensuite, je vais tout descendre jusqu'à la fin. Donc, j'étais 7, 9, 7, 5, 7, 5, 4, 5, 4, 2, 4, 2, 0. Et mon plan est fini. D'accord? Je vous redis une fois le numéro des cases. J'ai mis de la disto. 14, 16, 14. 12, 14, 12, 11, 12, 11, 12, 14, 12, 11, 12, 11, 9, 11, 9, 11, 12, 11, 9, 11, 9, 7, 9, 7, 9, 11, 9, 7, 9, 7, 5, 7, 5. Dernière étape. 7, 9, 7, 5, 7, 5, 4, 5, 4, 2, 4, 0. Enfin, 2, 4, 2, 0. D'accord ? Maintenant qu'on a les notes, on va essayer de s'entraîner un petit peu en triolet et après en sextolet. Et puis après, ça sera à vous de graduer la vitesse pour essayer de jouer ça. Si vous avez un clavier, essayez de faire ça sur un accord de sol, sur un accord de mi mineur. Et pour sonner lydien, vous jouez un accord de do. On va aussi écouter ça ensemble tout de suite. On est noir à 80. J'ai mis un accord de do derrière et je vous joue en triolet. 1, 2, 3, 4. On est noir à 100, toujours en triolet. Toujours en accord de do, donc toujours sur une couleur lydienne. 2, 3, 4.
Maintenant, j'ai mis un accord de sol, ce qui fait qu'on va tout simplement faire une gamme ionienne, c'est-à-dire la gamme majeure de sol sur un accord de sol. On est noir à 120. 1, 2, 3, 4. Je le refais une fois. 2, 3, 4. Là maintenant on est en mi mineur, c'est-à-dire que ça va sonner à éolien. Si vous ne connaissez pas tous ces modes, on en reparlera plus tard, d'accord? Mais c'est juste pour vous dire que le même plan peut passer sur différents accords. On est noir à 140. 2, 3, 4. Maintenant on va faire le travail en sextolé et on va revenir sur un accord de Do pour sonner comme Satriani. On est noir à 70. Donc il faudra compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. D'accord? 2, 3, 4 et... Encore une fois. 1, 2, 3, 4 et... Maintenant, on est noir à 90, toujours avec notre accord de Do, donc lydien. 3, 4 et... Pour finir notre étude d'aujourd'hui, je vais mettre le tempo à 110, toujours sur un accord de Do, et je vais faire ma descente. Je rappelle que le backing track de tout à l'heure était aux alentours de 130. 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. Une dernière fois. 1, 2, 3, 4. Voilà les amis, le cours est fini. Donc j'espère que cette technique vous a plu. C'est une technique très intéressante, le legato, aux antipodes du tremolo picking. Donc là on était sur une gamme de sol majeur qu'on faisait sonner sur un accord de Do. Retenez bien, c'est la couleur lydienne qu'on retrouve beaucoup chez Steve Vai et chez Satriani. Donc c'était un petit plan shred que je voulais vous montrer, que j'ai découvert par l'intermédiaire de Gary Moore sur un live. Donc c'est une technique intéressante. Faut prendre son temps, en triolet, en sextolé, et c'est vraiment bien avoir par temps, déjà par 3, et ensuite par 6. Voilà les amis, à très bientôt, bonne musique, et éclatez-vous, et à très bientôt. Salut!